Salut tout le monde et bienvenue dans un premier épisode dédié à l'expérimentation que je vais faire avec une chambre photo 4x5 en sténopé. Si les mots sténopé, 4x5 et chambre photographique ne te parlent pas du tout, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Je sais que je le dis assez peu sur la chaîne, mais il paraît que quand on le dit, les gens le font. C'est aussi simple que ça, donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu que tu vois ici t'intéresse. Le sujet de cette vidéo, c'est cette magnifique petite boîte qui a été confectionnée par Thibaut d'Ostophoto, qui tient un blog qui s'appelle Ostophoto, et vous l'avez déjà vu Thibaut dans la vidéo de réparation, notamment du Yashica Mat 124G, je vous mets l'affiche juste en haut. Et donc Thibaut m'a proposé un jour de m'envoyer cette petite boîte qu'il a fait lui-même avec des châssis de plan film. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est juste après. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite de commencer par le tour du propriétaire. Vous allez voir, c'est assez simple, hein, c'est assez rudimentaire ce genre de boîte. Du coup, cette boîte de quoi est-elle composée? Alors, en fait, c'est juste des pièces de bois, c'est concrètement des pièces de bois qui sont assemblées pour former un genre de boîte. Alors, une boîte un peu particulière, parce que vous voyez qu'ici, il y a une fente dans laquelle on va venir mettre ce qu'on appelle un châssis. Alors, avant de parler, à proprement parler de la boîte, je vais parler du châssis rapidement. Donc ça, c'est un châssis 4x5, c'est-à-dire que c'est un châssis dans lequel vous allez mettre des plans films. Alors j'ai pas de film vierge à vous montrer, j'ai que les films que j'ai développés, mais globalement le plan film en fait il va venir se mettre dans cette zone-là. Et l'idée c'est que quand vous allez vouloir exposer votre photo, vous allez enlever les petits loquets qui sont ici et qui protègent le volet, et vous allez tirer sur le volet, et du coup votre plan film il va être exposé à la lumière. Et une fois que vous avez terminé votre exposition, hop là, vous refermez et puis vous verrouillez, tac, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque que ça s'ouvre accidentellement. Donc ça c'est le châssis. L'avantage du châssis c'est que vous pouvez en mettre vous pouvez mettre un plan film ici et quand vous retournez vous pouvez mettre un deuxième plan film là. Donc ça c'est plutôt cool, ça vous permet d'avoir deux photos, c'est énorme. Et ces châssis en fait ils ont été préchargés. Alors j'en ai 5 comme celui-ci, là j'en ai un premier où j'ai fait mes expositions, donc là c'est pour ça qu'il n'y a plus rien, il est vide, mais j'en ai 4 autres qui sont chargés avec chacun deux plans film. La fente que vous avez ici vous permet en réalité de venir mettre votre châssis comme ceci. Tac. Et donc là on regarde l'appareil photo par l'arrière et si vous voulez le prendre par devant, vous voyez ici que le petit trou est là. Alors le petit trou, vous allez probablement pas le voir parce qu'il est vraiment minuscule. J'essaierai de vous faire des plans zoomés, mais je pense que même avec des plans zoomés, ça sera difficile à voir. Et basiquement, c'est à peu près tout, hein. Ici, vous avez quand même une petite ouverture qui est faite ici, mais toute simple. Hop là. Vous pouvez voir du coup ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez que si j'enlève le châssis, en réalité c'est tout bête. Enfin entre guillemets c'est tout bête, c'est-à-dire que c'est du bois peint en noir pour éviter le plus possible d'avoir des réflexions. Un sténopé en fait c'est une caméra obscura, c'est une boîte noire où va se former une image. Et après c'est à vous de mettre le châssis dans cette petite boîte et de faire votre photo. Donc vous voyez, hein, on a fait assez rapidement le tour. Il y a juste ce petit pas de vis ici qui vous permet de mettre la chambre sténopée sur trépied. Il y a vraiment 3 fois rien technologiquement. C'est vraiment des planches de bois assemblées avec ici une petite plaque avec un trou. Et puis voilà, il y a vraiment pas grand chose. En tout cas, moi ça m'a posé aucun souci de me balader avec cet objet-là dans le sac à dos. Pas de système optique particulièrement, vous n'avez pas de soufflet, vous n'avez pas de choses comme ça. Ça tient assez bien dans un sac et moi ça ne m'a vraiment pas du tout gêné de l'avoir, même avec les plans films qui eux de toute façon sont même pas si lourds que ça et ont à peu près le même format que la chambre, donc c'est vraiment pas difficile à caler dans un sac. Comme tu as pu le voir, l'objet est assez simple dans sa conception et je suis allé le tester en conditions réelles pour faire mes premières images au format 4x5. Parce qu'on le sait tous, hein, plus c'est gros, plus ça passe. Peut-être pas la garder au montage celle-là. Je me suis donc rendu à Clisson muni d'un trépied et d'un copain pour aller tester la chambre sténopée. Au détour d'un pont, je décide de poser mon sac et de préparer ma première image. Et quand je dis préparer, je pèse mes mots. Car avec un appareil argentique classique, on s'arrête, on mesure rapidement sa lumière et pouf, on déclenche. Au mieux, en pleine journée, même avec une pellicule à 50 ou 100 ISO, on descend rarement sous le centième de seconde. Là, il faut garder en tête que même si le plan film 4x5 est une FOMA 100, donc 100 ISO, le trou du sténopé est tellement petit qu'il faut baser sa mesure de lumière à f22, comme indiqué sur la boîte. On a ensuite une équivalence entre le temps qu'on obtient à f22 et le temps réel qu'il faut prendre en compte avec la vraie ouverture du sténopé. Et c'est même indiqué d'ailleurs, le trou du sténopé équivaut à une ouverture de f128. C'est pas beaucoup. Du coup là on a mesuré quelque chose autour de f, donc à f22 on a mesuré à peu près un tiers de seconde. Du coup on serait dans ces eaux là quand on serait entre un demi et un quart. On serait entre 1 minute et 2 minutes. Je pense qu'on va laisser poser une petite minute 30, peut-être 2 minutes, allez.
Vous l'aurez donc compris, vu que les temps de pause sont très longs, il faut un trépied. Je procède donc à l'installation du sténopé sur mon trépied et je commence mon cadrage. Et ça aussi c'est un peu spécial car étant donné la faible ouverture et la courte distance focale, on se retrouve avec un angle de champ de 137 degrés, ce qui correspondrait à une focale d'un peu plus de 10 mm. Le cadrage est donc loin d'être simple et pour cette première image, je ne me facilite pas la tâche. Je sais que ce qui a attiré mon regard quand je me suis arrêté, c'est cette fresque qu'on voit au bout du pont, mais le problème c'est qu'elle est située en plein centre de l'image et avec le grand angle qu'on a, c'est pas ce sujet-là en fait qui va ressortir, c'est surtout l'architecture qu'il y a autour. Et ça, c'est un petit peu compliqué à cadrer parce que c'est la première fois que je fais ça et c'est difficile de se rendre compte d'un angle de 137 degrés quand on a l'habitude de shooter au 50 mm. Mais bon, tant pis, je me lance, après tout, c'est un premier essai. Je prépare alors mon chrono et dès qu'il est lancé, je soulève le volet, c'est parti. 2 minutes de pause. Ici, j'ai préféré être précautionneux et j'ai pensé qu'il valait mieux surexposer mon image que la sous-exposer. En fait, je sais qu'il y a des histoires de réciprocité, c'est-à-dire que le support, plus vous le laissez exposer longtemps et moins il est sensible à la lumière, donc il faut encore plus l'exposer, etc. Là, je pense que l'impact est minime, mais en réalité, je me suis dit, bon, je maîtrise pas totalement ces sujets-là et j'ai pas fait énormément de tests avec cette fameuse histoire de réciprocité. Donc je me suis dit, dans le doute, vu que je sais pas trop et que je piffe un peu mes réglages et que de toute façon on est sur de la photo qui est un petit peu expérimentale, je préfère surexposer. Je pense que le négatif encaissera mieux les surexpositions que les sous-expositions. Donc du coup, je préfère surexposer légèrement en mettant un temps de pause un peu plus long. Pour la deuxième image, j'ai choisi de réaliser un portrait de Jonathan qui m'a aidé à filmer cette vidéo. Je mesure la lumière et j'obtiens à peu près les mêmes résultats, donc je pars sur 2 minutes d'exposition. Et autant de minutes d'expo pour un paysage, c'est long, autant pour un portrait, c'est interminable. T'es prêt? Ouais. Regarde bien l'objectif. Lequel? Lequel? Il n'y a qu'un seul objectif techniquement. C'est vrai. Et on bouge plus. Alors, sensation? Eh ben, ça devait être très drôle de faire ce genre de photos par le passé. C'est-à-dire que c'était le standard de rester plusieurs minutes devant un sténopé pour avoir sa vue, quoi. Et puis il faut choisir une position confortable parce que... Ouais, là ça va, la circulation des jambes, on est bien. Et on se retrouve maintenant dans ma salle de bain, vous voyez tout autour, là, les produits ménagers, tout ça, l'agrandisseur, tout ce qu'il y a de plus normal dans une salle de bain. J'ai avec moi du coup les plans films qui sont du coup dans le sténopé. J'en ai deux, donc un de chaque face. Je vais en prendre un et je vais commencer le développement du premier. Je vais utiliser une technique que j'ai trouvée sur internet et qu'on m'a conseillé. C'est quand on n'a pas de spire spécifique pour développer le 4x5, pardon. En fait, on utilise un petit élastique, juste un élastique à cheveux. Dans le noir, bien sûr, on prend le 4x5, on l'enroule délicatement avec le côté non sensible de l'émulsion vers l'extérieur. En fait, le plan film il va venir se mettre ici. Et on n'oublie pas bien sûr de mettre l'axe, puisque si jamais on ne met pas l'axe, forcément la cuve n'est pas du tout étanche à la lumière. Et donc voilà, faut pas oublier de faire cette petite étape-ci. Sur ce, moi je vous laisse, je vais faire mon développement et on se retrouve juste après. Petit update de mes péripéties avec le développement du premier plan film et ça s'est pas exactement passé comme prévu. Déjà j'ai changé de cuve parce qu'en fait la cuve que j'avais initialement était trop petite et le plan film finalement il fait une certaine taille. J'ai eu des petits soucis de hauteur de cuve on va dire, donc j'avais cette deuxième cuve qui était disponible et donc voilà, le résultat que ça donne c'est ceci. Donc vous voyez que la trace verte là c'est la trace de l'élastique que j'ai mis, qui clairement a mis des grosses traces, donc on va peut-être pas refaire la technique de l'élastique pour le prochain. Et un truc que j'ai mal fait aussi, c'est que vous voyez ici clairement à droite la bande qui est sous-développée par rapport au reste de l'image. Donc ça, voilà, c'est clairement, j'avais mis trop peu de produits en fait, j'avais mis que 500 ml de produits, je pense que je vais mettre 1 litre sur les prochains. C'est pas trop mal, après l'expo j'étais pas mal, c'est juste au développement, je me suis un peu boulé. Bon. Le premier essai est presque concluant. Au moins, on a une partie de l'image à peu près bien exposée, mais la quantité de produit n'était pas suffisante pour couvrir
tout le plan film, d'où cette bande mal développée sur le côté droit. On a aussi des zones noires en haut et en bas du plan film et je ne sais pas trop pourquoi. Ma première hypothèse serait de dire que c'est lié au sténopé lui-même, mais j'en ai pas la certitude réellement. Ça pourrait aussi être lié à un mauvais pliage de ma part, c'est-à-dire que quand j'ai recourbé le plan film dans la cuve et que j'ai mis l'élastique, il y a peut-être deux parties qui se sont un petit peu chevauchées. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans la cuve puisque forcément c'est dans le noir, donc peut-être qu'il y a eu des chevauchements qui se sont créés et donc un mauvais développement du plan film. Bref, vous avez compris que plusieurs options sont possibles, j'ai pas encore trop tranché et c'est même pas sûr que ça soit tout à fait lié à ce que je viens de vous dire, mais en tout cas j'ai fait une deuxième image, donc on va peut-être en apprendre un peu plus. Mais sauf que là, bah c'est le drame. Écoutez, ça devait arriver, hein. En même temps on fait des trucs un peu expérimentaux, donc ça fait partie du jeu. Dans ces cas-là, quand j'ai une petite déception comme ça, j'essaie de la laisser passer, et surtout, après, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et pas de rester sur une frustration de « bah j'ai raté mon développement ». Et d'ailleurs, si jamais vous réussissez pas votre premier développement argentique noir et blanc, c'est pas grave, essayez de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et ça va vous aider à progresser et à surmonter cette frustration que vous aurez ressentie à ce moment-là. J'ai pas 12 000 hypothèses à ce qui s'est passé, a priori je n'ai pas planté quelque chose au niveau du développement, mes températures étaient bonnes, mes dilutions étaient bonnes, j'ai pas eu de problème de film qui a accroché spécialement ou quoi, dans la cuve en tout cas, donc je pense qu'au niveau développement, à mon avis, c'est pas là qu'il faut aller chercher, je pense que c'est un problème au niveau de ma situation lumineuse. En fait, j'étais sur une situation de plein contre-jour, qui du coup n'a pas dû être bien gérée par le film, et ça n'a pas dû être simple en fait d'avoir cette quantité de lumière assez importante qui arrivait de derrière Jonathan, qui a inondé du coup la pellicule, mais moi quand j'ai mesuré ma lumière sur Jonathan, et en fait Jonathan était plutôt orienté vers l'ombre, donc du coup, bah voilà, il y a beaucoup de lumière qui est arrivée sur le négatif, le plan film, et je pense que c'est ça qui a inondé le plan film, et c'est pour ça qu'on a une photo aussi sombre. Quand on regarde un petit peu de plus près à la planche lumineuse, on voit qu'il y a quand même une image, on distingue quelque chose, donc il y a quelque chose qui a été capté, mais très clairement c'est beaucoup trop subtil, enfin en tout cas, on voit clairement que la photo a été largement surexposée, ça, il n'y a pas de débat. Mais bon, il y a quand même un ou deux points positifs à cette histoire, c'est que par rapport à au premier développement, je me suis quand même rendu compte que 500 ml de produit dans ma cuve, ça ne suffisait pas, donc je me suis mis à 1 litre. Effectivement, je pense que là, il n'y a pas de débat non plus. L'intégralité du film a correctement été développée, je pense. Au niveau de la technique de pliage, ou est-ce qu'on laisse le plan film tout droit dans la cuve, je pense que la technique que j'utiliserai à l'avenir, c'est justement pas d'utiliser l'élastique et de plier le film, mais plutôt de le laisser droit, légèrement en biais dans la cuve. Je pense qu'il y a peu de risques qu'en fait le film vienne complètement se coller. En tout cas, moi, quand j'ai ouvert la cuve et que j'ai été chercher le film, j'ai pas récupéré un film qui était collé à la paroi de la cuve, donc je pense que ça n'a pas vraiment d'impact, je pense que ça pose pas vraiment de problème. Tant qu'on a le bon niveau de produit, le film est correctement développé et il n'y a pas nécessairement besoin de le rouler. En tout cas, c'est les premières constatations que j'ai pu faire. Et pour ceux qui se poseraient la question, j'ai effectivement tenté de scanner mes 2 plans films, mais très honnêtement, vu la qualité du scanner que j'ai et la qualité des plans films que j'ai produits, voilà, ça donne clairement rien, on voit pas grand chose, encore moins sur le négatif qui est beaucoup trop développé. Bon, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais pas spécialement envie d'envoyer mes plans films à scanner, parce que déjà ça coûte un petit peu d'argent, et que surtout, vu la qualité des plans films, j'avais pas spécialement envie de payer pour avoir une pseudo-image voilà, qu'on aurait à peine devinée. Donc ce que je me dis, c'est que c'est pas grave, ces plans films là je les garde, c'est mes premiers tests, et quand j'aurai suffisamment d'entraînement et que j'aurai réussi à faire quelques images que j'ai envie de scanner, et bien là, effectivement, j'irai voir un labo, je leur demanderai de scanner, et vous aurez les images en scan et en positif sur YouTube. Nous voilà donc arrivés à la fin de cet épisode. Si jamais il t'a plu et que tu veux voir un deuxième épisode de cette série, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner et à liker, enfin bref, tu sais tout ce qu'il faut faire. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram et sur mon site capteurargentique.fr, où je propose des workshops pour t'aider à t'améliorer en photographie argentique et dans ta pratique de l'argentique. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine, et surtout,